Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo consacrée à Davos. Le fait de ça, on va essayer de savoir, donc si ça va tomber, s'écrouler comme un château de cartes, ou s'ils vont reprendre de l'énergie et continuer leur truc négatif sur les populations. Donc avant de commencer, merci à tous les abonnés pour vos interactions. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, aimer les vidéos. Ça me permet de mieux être référencé. N'oubliez pas non plus de vérifier que YouTube ne vous a pas désabonné, parce que c'est le cas quasiment tous les jours, ils désabonnent de tel ou tel youtubeur, enfin voilà, c'est un sport national chez eux. Je rappelle qu'un tirage au sort sera effectué chaque dimanche pour tenter de gagner une voyance ou un soin 100% gratuit. Il suffit juste de mettre en commentaire sous chaque vidéo de la semaine « Je participe ». Je prendrai ensuite une vidéo au hasard et noterai tous les noms des participants sur un papier. Le tirage sera filmé et disponible pour les membres sur ma chaîne. Voilà. Donc c'est parti pour Davos. Davos va-t-il péricliter, tomber, suffoquer, s'arrêter, être clôturé, s'écrouler? Effet miroir, bon, ça présage rien de bon cette carte. Donc l'effet miroir, là, on peut reprendre des énergies l'un de l'autre. On peut se donner de l'énergie comme on peut s'en prendre, comme on peut se relever. Donc si un côté tombe, l'autre côté tombe, mais si un côté c'est de se relever, l'autre côté c'est de se relever aussi. Si un côté qui a beaucoup plus d'énergie que l'autre, c'est mélangé, toutes les énergies sont mélangées et ça permet de retrouver une certaine santé. Donc là, l'effet miroir, c'est pas positif. Est-ce que Davos
Donc la première carte, c'est marcher sur des œufs. Ils ont... Ah, ils se sont épiés, hein. Ils ont un calendrier là à respecter et ils se sentent épiés. Ils marchent sur des œufs depuis un certain moment déjà, hein. Et ils se sentent, parce qu'ils sont épiés, scrutés, analysés. Et donc du coup, bah, il faut attention. Davos. Bon, il y a la tempête là, hein, mais oh, ils comptent sur leur bonne étoile pour s'en sortir. Et sur le hasard, mais le hasard, il est à l'envers, il va mal faire les choses. Non mais bon. Bon, alors ce qu'on peut dire, c'est que donc ils marchent sur des œufs, hein, parce qu'ils sont les pieds de partout, de partout. Ici, il y a la tempête, le brouillard, les éclairs, les machins, les trucs, mais il y a quand même une éclaircie derrière malgré tout. Et ils attendent l'éclaircie, ils comptent sur leur bonne étoile pour s'en sortir, hein. Alors le téléphone s'est coupé. Il n'y avait plus d'espace, voilà. Donc je vais recommencer en première ligne. En première ligne, donc nous avons alors les cartes. Donc ces cartes-là, vous les avez vues, hein. Ils marchent sur des œufs, ils sont en train de patienter là, parce qu'ils se sentent beaucoup trop observés. Beaucoup trop observés. Il y a de l'orage dans l'air, donc mais quand même une éclaircie derrière. Ils comptent sur leur bonne chance pour échapper à tout ça et pour recommencer autre chose. Là, nous avons les jeux du hasard, donc c'est lié à leur bonne étoile et leur chance pour passer à autre chose. Ici, nous avons la porte là qui est fermée, et ici quelqu'un qui repousse. Donc ils veulent conserver leur suprématie, leur intimité, leur rester dans l'ombre, hein, faire leur truc dans leur coin, et que personne n'interfère ou n'intervienne dans ce qu'ils sont en train de faire au niveau de leur travail. Donc ils se mettent en retrait derrière cette porte qui est symboliquement fermée, et ils font les choses qu'ils ont envie de faire. Enfin, ils aimeraient bien faire les trucs à leur sauce. Ici, la deuxième carte, nous avons quelqu'un une organisation qui est en train de se noyer et qui se noie, hein, sous tous ses secrets, à cause de ses secrets, que les gens essayent de démanteler, de percer et de mettre à jour. Donc cette organisation-là, elle a trop de secrets, ce sont ces secrets qui l'ont trahi et qui vont causer sa perte, puisqu'ils sont très, ils empêchent les autres de savoir ce qui se passe. Donc il y a de nombreuses personnes là qui sont concernées, qui sont dans l'œil du cyclone dans la tempête, hein, et eux, ils comptaient sur leur bonne étoile pour garder toute leur abondance, sauf que au niveau du hasard, hein, des jeux du hasard, de la chance, il y a des blocages, donc ils ne peuvent plus compter sur leur bonne étoile là. Nous avons ici cet été, il va se passer quelque chose, hein. Il va se passer quelque chose, ils vont être la cible là d'attaque,
qui va les obliger à partir, à quitter, à s'en aller, à changer certainement de pays. Ici, donc, ils sont en train de se noyer, ils se rattachent comme ils peuvent au passé, mais le renouveau est en marche et ils sont en train de pleurer et de geindre, les uns avec les autres, entre les autres, de se remémorer le passé, tout ce qui était bien, que les gens, patin couffin, voilà. Donc, ils sont en train de pleurer, d'avoir perdu toute leur... tout ce qui faisait qu'ils étaient heureux, toute leur puissance, leur gloire, leur force. Ils sont en train de le perdre. Ils n'ont pas su écouter, ils n'ont pas écouté, ils ont fait qu'à leur manière, et c'est la stérilité qui les attend, avec une fin qui est totale. Une fin de cette je sais pas ce que c'est, association qui les attend. Ici, donc cet été, il va y avoir un départ, bien qu'ils veuillent quand même, pour qu'ils puissent conserver leur petit truc, leur machin, ils vont vite fait déguerpir et peut-être reconstruire autre chose dans un autre pays étranger, peut-être, pourquoi pas, Luc, Crène. Pourquoi pas, puisque c'est le pays le plus corrompu à l'heure actuelle. Donc ils vont partir. Ils sont obligés de déguerpir, de s'en aller, de tout ramasser et de partir, puisqu'ils sont trop la cible des populations et des gens qui veulent leur perte. Mais ça va être la fin, c'est vraiment la fin, et une stérilité pour eux qui est annoncée. Donc ils ne vont pas pouvoir s'en sortir, où qu'ils aillent. Ils vont être obligés de déguerpir, on va leur donner un coup de main, ils vont avoir des coups de main pour s'en aller, pour se cacher ailleurs, mais ils ne pourront jamais retrouver tout ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Leur qualité de vie, entre parenthèses, parce que bon, si on peut parler de qualité de vie pour ces gens-là... Donc j'ai envie de demander au Béline, là, dans quelle direction va évoluer le nouvel ordre mondial. Dans quelle direction va évoluer le nouvel ordre mondial? Davos. Ok. Bon, ben voilà, l'accident. Il y a tous les acquis là qui vont disparaître. C'est quelque chose qui est en cours. Ça s'effondre. Donc il y a un changement radical qui est annoncé concernant cette organisation. Un changement radical qui ne va pas leur plaire. Ici, donc des nouvelles qui arrivent très rapidement, des mauvaises nouvelles, qu'ils vont avoir les uns et les autres, puisque nous on sera avertis après, mais eux ils sont déjà, ils seront au courant bien plus vite que nous concernant cet effondrement. Donc ils vont le savoir bien avant nous, que ça va péricliter. Déjà ils se demandent là. Ici, donc la carte de la beauté qui est à l'envers, donc qui peut faire référence à la grâce, à l'émerveillement,
à la moralité, grandeur d'âme. Donc on leur demande, donc c'est en conseil, on leur conseille d'accepter et de faire preuve de plus de mansuétude, de plus d'empathie, de plus de grandeur d'âme pour échapper à ce qui s'annonce ici et qui va être révélé dans cette carte-là. On leur dit que s'ils changent de tout au tout, parce que vraiment là c'est un changement mais radical qu'ils doivent amorcer pour pouvoir conserver leur truc, hein, pour pouvoir conserver les plaisirs de la table, tout ce qu'ils ont jusqu'à présent et qui leur fait plaisir, hein, et ben ça va pas être possible, puisqu'ici il y a la carte de la trahison et qu'ils seront vraiment lynchés, mis à nu sur la place publique, détruits par la population, entre autres. Mais la plupart des gens vont se retourner contre eux et leur organisation va s'effondrer. Et ce sera une grosse déception, hein, puisqu'ils ne s'y attendent pas encore à l'ampleur du désastre qu'ils ont causé. Donc je vais demander aux baguettes, est-ce que Davos va rester en place? Non. Est-ce qu'ils vont être obligés de quitter la France, de quitter le pays dans lequel ils sont? Est-ce qu'ils vont se réinstaller ailleurs? Est-ce qu'ils vont réussir à remonter la pente? Non. Est-ce que c'est la fin totale et définitive de cette organisation? Oui. Merci. Donc nous ferons la chasse jusqu'au dernier à cette organisation et elle n'aura aucune chance de se développer à nouveau. Elle sera étiquetée organisation terroriste, enfin étiquetée entre parenthèses, hein, organisation terroriste, et on lui fera la chasse où qu'elle s'installe. Voilà. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Davos. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.